Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille, en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Pierre, à Avignon, et parler fiscalité. Stéphane, aujourd'hui, Pierre nous demande comment il pourrait réduire ses impôts. Et oui Philippe, comme nous l'évoquions dans une chronique passée, il y a 3 axes qui permettent de travailler à la baisse de la fiscalité. La déduction d'impôts, la réduction d'impôts et les crédits d'impôts. Alors, commençons par la déduction d'impôts. Eh bien, la déduction d'impôts vise à trouver des solutions pour diminuer le revenu imposable. En fait, pour diminuer cette base imposable, il faut retrancher des charges au revenu. Par exemple, du revenu brut global. Et oui, une pension alimentaire versée pour les enfants rentre dans cette catégorie. Payer une pension alimentaire diminue mes impôts. Et si je gagne par exemple 30 000 € par an et que je paye 3 000 € de pension alimentaire, alors je ne serai imposé que sur 27 000 € de revenus. Ou alors d'un revenu dit catégoriel, par exemple la déduction des frais professionnels des salaires. Et oui, en effet, mais aussi les virements sur des pairs dont on parlait dans une chronique précédente entrent aussi dans cette catégorie. Dans cet exemple, si j'ai toujours 30 000 € de revenus net fiscal et que je verse 3 000 € sur mon plan épargne retraite, mon revenu fiscal n'est plus alors de 30 000 €, mais de 27 000 €. J'ai donc, là aussi, diminué mes impôts. Et comment fonctionnent les réductions et crédits d'impôt ? Eh bien, la réduction d'impôt vient directement s'imputer sur le montant de l'impôt à régler. Comme par exemple ? Eh bien, un bon exemple de réduction d'impôt est un don ou une cotisation à une association ou à un organisme d'intérêt général. Mais le Pinel est aussi à intégrer dans la liste des dispositifs offrant des réductions d'impôt. Et qu'en est-il du crédit d'impôt ? Eh bien, crédit d'impôt est lui aussi déduit de l'impôt calculé. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de mon impôt dû, alors le surplus donne lieu à un remboursement par la Direction générale des finances publiques. Par exemple, les frais de garde d'enfants rentrent dans la catégorie des crédits d'impôt. Oui, il existe effectivement plusieurs axes de réflexion pour baisser nos impôts. Oui, et les conseillers en gestion de patrimoine disposent de dizaines de niches fiscales entrant dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories. Il y a souvent une solution qui permet de diminuer sa fiscalité. Intéressant. Comment nos auditeurs peuvent-ils vous adresser leurs questions, Stéphane ? Eh bien, ils peuvent les poser sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et on revient demain, Stéphane. Et oui, à demain, Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.